Binge Audio présente. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Bill Viola. La barque avance doucement au milieu du lac. À l'intérieur, le jeune Bill, ses parents et son oncle. Autour d'eux, le paysage est splendide, typique de ces forêts vallonnées du nord de New York. C'est les vacances. Quoi de plus réjouissant pour un enfant de 6 ans, à part le clapotis de l'eau, rien ne semble vouloir briser cette quiétude. Soudain, Bill se lève, il regarde l'eau quelques instants, et puis il saute. Sauf qu'il n'essaye pas de rester à la surface. Sans doute ne sait-il même pas nager, il n'a pas sa bouée, alors il coule, tout au fond du lac, comme une pierre. Mais Bill n'a pas peur. Au contraire, il ressent une sorte de joie, de plénitude, il a les yeux ouverts, et il regarde. La lumière qui passe à travers l'eau, les couleurs ondulantes, vertes et bleues, des plantes, des poissons, comme il n'en a jamais vu ailleurs. En fait, il n'a jamais rien vu d'aussi beau. Est-ce le paradis ? Ça y ressemble en tout cas. Tout à coup, il sent une main le saisir, c'est son oncle. Il le ramène à la surface. Bill est désorienté. Quoi ? Il faut quitter ce qu'il vient de trouver ? Vraiment ? Déjà ? Cet enfant qui a vécu dans les années 50 cette expérience presque mystique s'appelle Bill Viola. Il est considéré comme le maître de l'art vidéo, un art qu'il a pratiqué pendant près de 50 ans. Le jour où il a failli se noyer, Bill Viola a découvert l'existence de ce qu'il appelle le monde invisible. Un monde profond, riche, lumineux et surtout caché. Et depuis, il a sans cesse cherché à le révéler. L'une de ses premières vidéos, The Reflecting Pool, qui date de 1977, montre un homme en train de plonger dans une piscine. Mais son mouvement s'interrompt, l'homme se fige alors qu'il est en plein saut. Et comme un contraste saisissant, l'eau, elle, continue de bouger. Bill Viola en appelle à nos émotions, celles que l'on voit, et celles qui sont dissimulées, enfouies. En fait, il cherche à toucher notre âme plutôt que notre intellect. Alors, plongeons ensemble au cœur d'un parcours artistique qui est avant tout une quête, un cheminement. La vie de Bill Viola, c'est un voyage intérieur. Ça a commencé comme ça, Bill Viola. Il y a parfois des coïncidences qui marquent une vie. En 1951, aux États-Unis, naît la première caméra de télévision. Et c'est cette année-là aussi que naît Bill Viola à New York. C'est un enfant solitaire, à l'imagination foisonnante. Son monde lui suffit, il n'a pas envie de sortir de chez lui. Sa mère l'élève dans la tradition protestante et il dit n'en avoir rien gardé, ou presque, car ce qu'elle parvient à lui transmettre tout de même, c'est un profond sens spirituel du monde. Il a toujours beaucoup dessiné, alors quand il est temps de partir à l'université, il s'inscrit à Syracuse, dans l'État de New York, au département publicité. Seulement voilà, Bill Viola s'y ennuie ferme. Par chance, à Syracuse, on suit de près les innovations technologiques. L'un de ses professeurs l'encourage à rejoindre un département tout nouveau, consacré à l'art vidéo et au cinéma expérimental, qui s'appelle Experimental Studio. Ce qu'il y découvre va tout changer. Et dès que j'ai vu immédiatement cette vidéo, ce moniteur vidéo pour la première fois de ma vie, j'ai su. Quelque chose dans ma tête m'a dit que c'est ça que je ferais pendant toute ma vie. En parallèle de ces découvertes, Bill Viola ressent le besoin de s'éveiller spirituellement. Il cherche tout ce qui pourrait faire avancer sa connaissance de soi et du fameux monde invisible dont nous parlions plus tôt. Il s'intéresse alors aux philosophies orientales et notamment à la culture indienne, comme ici l'artiste Ravi Shankar, très populaire à l'époque. En ce début des années 70, la jeunesse américaine est sensible à cette ouverture à l'art et à la spiritualité orientale. C'est très à la mode. 2 ans plus tôt, pas moins que les Beatles ont fait un séjour en Inde très médiatisé pour se reconnecter, pour étudier la méditation transcendantale et pour s'écarter du trépidant monde occidental pour quelque temps.
Il était une fois 4 garçons, John, Paul, George et Ringo, les Beatles en un mot, qui, là de leur triomphe et de leur gloire, aspiraient à retrouver la pureté et la simplicité. Bill Viola fait bien d'autres découvertes qui le marquent profondément. Citons le bouddhisme zen, un livre de Kenzo Tange sur les jardins japonais, ou encore le gamelan, un ensemble musical indonésien basé sur les percussions. Plus tard, et au cours de ses nombreux voyages, à Bali, à Java, dans les îles Salomon, il étudie et enregistre de nombreuses formes d'art scénique traditionnel. Tout cela lui paraît constituer ce savoir réel qu'il cherche avec obstination. Cette fameuse dimension par-delà le visible. On le comprend un peu, Bill Viola n'a pas trouvé son compte dans la spiritualité occidentale. Sauf peut-être avec John Cage, qui lui aussi a appris des philosophies orientales. Ce compositeur américain d'avant-garde déconstruit la structure de la musique comme on l'a connue jusqu'alors et donne une autre place à la perception, à l'expérimentation, à une forme de mystique. En parallèle de ses études, Bill Viola est engagé comme technicien au Everson Museum de Syracuse. Rendez-vous compte, c'est la première fois qu'un musée conserve et expose des œuvres vidéo. Là-bas, il devient l'assistant de plusieurs artistes et notamment du sud-coréen Nam June Paik, que l'on considère comme l'un des premiers artistes vidéo de l'histoire. Alors tout cela crée une effervescence, un esprit très collaboratif, un échange de pratiques diverses. Il se nourrit sans cesse et fait ses propres recherches, pas qu'en vidéo d'ailleurs. Il travaille aussi comme musicien électronique et le son aura toujours une place essentielle dans son travail. En 1974, il part à Florence, en Italie, continuer ses études, ce qui, au premier abord, peut paraître comme un choix curieux. On associe en effet davantage la ville italienne à la Renaissance. Elle abrite des musées qui conservent les plus incroyables chefs-d'œuvre de cette époque. D'ailleurs, plus tard, Bill Viola s'inspirera beaucoup des maîtres de la Renaissance. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Florence est aussi à cette époque un lieu phare de l'art contemporain. Le studio Art Tapes 22 est un pionnier de l'art vidéo mondial. Et Viola va y rester 2 ans, en devenant le directeur technique de l'établissement. Il n'en oublie cependant pas sa quête philosophique. Il s'intéresse alors au mysticisme soufi, une pratique d'élévation spirituelle qui s'avère déterminante dans sa pratique artistique. C'est que nous, en Occident, on regarde les choses de loin, on analyse quelque chose qui est de l'autre côté, alors que les soufis entrent dans l'image, ils entrent, ils vont à l'intérieur, et tout leur point de vue sera finalement intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très, très similaire à ce que je faisais sans même le réaliser quand j'étais jeune. La question du point de vue est importante, essentielle, car c'est ce que cherche Bill Viola intensément. Montrer ce qui se passe à l'intérieur, ce que l'on ne peut pas voir avec les yeux. Plutôt ironique d'ailleurs pour un art de la vidéo qui consiste à filmer le réel. Ce qui l'intéresse lui, c'est que l'œuvre atteigne celui qui la regarde de manière viscérale plutôt qu'intellectuelle. Il faut que l'on reçoive l'œuvre d'art dans le ventre. Voilà ce qu'il dit, rien que ça. Ses premières vidéos condensent toutes ses obsessions, comme The Reflecting Pool, présenté en 1977, dont on a parlé il y a quelques minutes. Souvenez-vous, un homme plonge dans une piscine, mais son mouvement s'interrompt, l'homme se fige comme immobile. Et cet homme va disparaître, et plein d'autres images vont apparaître dans l'eau. C'est là la différence entre nos émotions extérieures et nos émotions intérieures qui sont très très importantes dans mon travail. Parce que la plupart de ce que je fais, ça parle d'émotions très 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 personnelles, intérieures que nous éprouvons tous. Pour traduire ces émotions, Bill Viola utilise différents procédés, et notamment le ralenti. Alors pour nous évidemment ce n'est rien, mais imaginez lorsqu'il le découvre pour la première fois lors de retransmissions sportives. Cette première fois pour les téléspectateurs, c'est incroyable de pouvoir revoir un but dans un match de foot et de le voir lentement, comme si on pouvait le découper, analyser chaque geste. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Et nous allons tellement vite dans la façon dont nous menons nos vies. Et c'est vraiment bouleversant, c'est choquant parfois. Et c'est la chose la plus importante, c'est de ralentir les choses. Voilà pourquoi toujours j'utilise mes images et que je les ralentis. Ces images
fonctionne à la vitesse de vous, la vitesse intérieure de vous-même. En 1980, il s'envole pour le Japon. Ce voyage lui permet de renforcer cette connexion intense avec le silence, la concentration sur ses émotions, sur l'instant présent. Avec sa femme, qui devient sa collaboratrice, ils étudient le zen avec un professeur. Il collabore aussi avec Fujiko Nakaya, grande artiste japonaise qui s'est fait connaître pour ses sculptures de brume, aussi poétiques qu'éphémères. En 1991, il présente The Passing, le passage, l'une de ses œuvres les plus célèbres, qu'il conçoit au moment de la naissance de son deuxième enfant et de la mort de sa mère. C'est une véritable expérience à la frontière du cauchemar ou du rêve éveillé. On est accompagné tout le long de la vidéo par la respiration appuyée de Bill Viola lui-même, endormi. Une respiration qui nous guide dans un méandre d'images, moments de vie ralentis, gros plans sur des yeux apeurés, semblant se réveiller au milieu d'un cauchemar, mais aussi des plans de sa mère mourante, des paysages ou des tourbillons d'eau. De plus en plus, Bill Viola explore dans ses œuvres la condition humaine. Dans The Passing, que je viens de vous décrire, il traite de la naissance et de la mort, de notre transformation, de notre évolution. Au fond, Bill Viola traite du temps. Il décrit d'ailleurs volontiers son travail comme celui d'un sculpteur de temps. Et il s'adapte à toutes les évolutions techniques de la vidéo. Ainsi, au début des années 2000, il passe à la haute définition. Et il détournera même l'idée du jeu vidéo dans une œuvre de 2018 intitulée The Night Journey. L'enjeu n'est pas de faire le meilleur score ou de combattre un ennemi, mais de donner de son attention et de son temps à l'expérience contemplative du héros, qui chemine dans un voyage magique et étonnant. En 2005, il collabore à la reprise sur scène de l'opéra Tristan et Iseult de Richard Wagner, mise en scène par Peter Sellars. L'ambition est grande, que les vidéos de Viola créent, avec les chanteurs lyriques et l'orchestre, un ensemble artistique inédit et cohérent. Ça n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Vous êtes assis à l'opéra et c'est du cinéma. Pourtant, il y a bien les chanteurs et l'orchestre qui jouent Wagner. Mais un acteur de taille s'est glissé sur scène, un écran de 11 mètres sur 6. Je me suis concentré sur le texte. C'est là que sont les idées. Et puis tout d'un coup, les images ont jailli de mon esprit. En se connectant au texte, Bill Viola a réussi ce qu'il cherche toujours à faire, à nous faire ressentir, à nous rendre acteurs des sensations, à nous immerger. Les images de Viola semblent s'étirer, et les ralentis évoquent l'amour et la transcendance sans perdre de vue la poésie, la beauté des images. Tristan et Iseult évoluent avec les éléments, le feu, la lumière, l'eau. Souvenez-vous, Bill Viola n'a jamais oublié son expérience originelle, cette connexion sidérante avec le monde invisible lorsqu'enfant, il a failli se noyer. L'eau a un sens particulier pour lui, qu'il met en scène de manière prodigieuse dans les années 2000 et jusqu'à sa mort en 2024. Justement, il y a une œuvre vidéo issue de Tristan et Iseult qui l'illustre parfaitement. Tristan est couché sur une dalle de pierre sur laquelle coule un filet d'eau. Peu à peu, ce filet d'eau s'épaissit, devenant un couloir d'eau, un torrent, alors que le corps de Tristan s'élève vers le ciel jusqu'à disparaître. La vidéo a été inversée et extrêmement ralentie. Ce corps qui s'élève derrière ce rideau d'eau magnifiquement éclairé nous rappelle les peintures religieuses de la Renaissance. L'artiste cherche à illustrer, plus il cherche à nous faire vivre l'ascension de l'âme après la mort. What is an image? An image is a feeling. Une image est un sentiment, It's an emotion. une émotion, It is something that we carry with us quelque chose que l'on porte en soi, in our hearts, dans nos cœurs, not so much in our pas heads. tellement dans nos têtes. That is what I've been doing for most of my Et life. c'est ce que j'ai fait depuis pratiquement toute ma vie, d'essayer de trouver cet endroit caché, Underground place. The place souterrain, past the facade. cet endroit derrière la Going into façade, quelque another chose qui est deeper place. intérieur, quelque chose de plus profond. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif.
Prise de son, Paul Berthiaud et réalisation, Elisa Grenet.